L'année 2019 avait débuté de façon littéralement explosive ici à la maison de la radio et de la télévision Georges Rawiri. Souvenez-vous du lieutenant Kelly et de ça. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Si certains ont appelé ça la tentative de coup d'État la plus brève de l'histoire, nous, ça nous rappelle étrangement ce tonton-là. Nous avons miné tous les bâtiments administratifs et institutionnels de la République. Si dans 72 heures, Ali n'est pas parti, un bâtiment sautera chaque jour. Un an après vous avoir parlé du succès phénoménal de son titre Tshizambenge qui a fait le buzz sur le continent africain et même à travers la planète pour ceux qui veulent, la Chanel Lakinda a trouvé plus Kinda qu'elle et ce Kinda se nomme Olivier Nzagou, l'ex-procureur de la République. Olivier Nzagou, pour nous, ça veut dire Olivier l'éléphant. Et à l'occasion d'un contrôle de routine ici, dans le célèbre quartier Lui, Chanel et ses amis ont été interpellés et on a eu droit à ça. Je dis bien que l'autorité là fait des conneries. C'est moi qui vous dis ça. Ne des conneries, les frères dans le pays, les braqueurs, c'est la Kinda qu'on vient arrêter. Parce que quoi et quoi, il y a des rigolos. Et le pire, c'est que vous me direz pourquoi vous m'arrêtez. Hein. Vous allez me livrer dans quelques heures. Je serai en Papier bolo à demain. l'appui. Je serai en bolo demain. Il a le gros fusil pour quoi? Vous voulez quoi? 1000 francs? Brutalisez, on dirait on vous a. Et vous le brutalisez. Je vous rassure, le lendemain, je l'ai croisé en mollo. Bon, fort heureusement, après cet épisode, Chanel et son équipe de Direct Prod se sont bien rattrapés avec le titre C'est pas les gbgbgbé. Elle nous a ramené 2 awards. On n'en peut qu'être content et dire la Kinda. L'autre événement de l'année, vous l'aurez deviné, c'est l'arrivée et l'ouverture officielle à Libreville, au Gabon, du Kentucky Fried Chicken. KFC, le géant américain, a réussi de son arrivée à créer un embouteillage, quasiment des foules immenses autour de l'aéroport international Léon-Mba et une concentration de personnes. On est passé par tous les états, Snapchat, selfie, photos, tout ce qui va avec en story. Mais 9 mois plus tard, on constate que l'affluence a nettement baissé, considérant évidemment et confortant l'hypothèse selon laquelle rien ne vaut les Nike du quartier. Bref, l'arrivée de KFC au Gabon nous a presque fait oublier l'élimination honteuse des Panthères du Gabon qui sont allés faire match nul, un but partout au Burundi en mars dernier. Une élimination qui n'a pas permis au Gabon de participer à la CAN et qui a précipité la chute du cousin Daniel qui quelques mois après a été remplacé par le neveu Patrice. L'affaire qui a défrayé la chronique en avril est celle de Léona Syriel, une jeune Gabonaise de 20 ans qui a avoué avoir organisé le meurtre de son conjoint, Lilian. Il est décédé de 54 coups de couteau assénés par Zlatan. Non pas l'ancien joueur du PSG, mais le frère de Léona qui était en complicité avec un de leurs amis. Je vous raconte l'histoire. Un jour, Lilian réussit à empocher 2 millions de francs CFA grâce à ses business. Sauf que derrière, il a une petite amie qui aime les selfies. Il se prend en selfie dans la chambre avec ses 2 millions. Elle a donc un frère, je voulais rappeler, qui est Bangando, qui lui pose la question d'où vient cet argent. Il lui convainc à Léona de monter un traquenard qui finit par avoir lieu avec la complicité de la sœur Léona. Se rendant compte de l'arnaque, notre ami Lilian resserre l'étau autour de Léona qui finalement finit par se venger en liquidant littéralement son chéri. Elle a organisé le meurtre, elle a apporté les couteaux et finalement, on connaît la fin de l'histoire. RIP, notre ami Ndong. C'est l'un des plus grands scandales de l'année au Gabon, le Kevazingo Keita. Le 30 avril, l'affaire éclabousse. 353 conteneurs sont présumés disparus du port d'Ovendo. Le lendemain, le quotidien L'Union fait sa une. Plusieurs administrations sont touchées. La douane, le ministère des Eaux et Forêts et même la présidence de la République. Le ministre des Eaux et Forêts pose sa démission. Le vice-président de la République pose sa démission. Bon, j'avoue, c'est un tout petit peu enflammé sur l'affaire parce que quelques jours plus tard, le procureur de la République en a retrouvé 200 de ces conteneurs. Encore une fois, si moi j'avais été cinéaste, promis, ce film-là aurait eu un Oscar.
Le mois de juin 2019 a été très sportif. Outre le transfert de la pépite Djima Levina qui est passé de la 4e division française à Clermont en Ligue 2 française, il y a surtout eu le trophée de meilleur buteur de Première Ligue glané par Pierre-Emerick Aubameyang, le Mont-Voulois, à égalité avec Sadio Mané et Mohamed Salah. Là où, en tant que Gabonais, on peut être extrêmement fier, c'est que c'est la première fois qu'un Africain est meilleur buteur de Bundesliga, puis meilleur buteur de Première Ligue. Ça, c'est un ékanga. Mais là où on t'attend, mon cher Pierrot, le fils d'Aubameyang, c'est surtout avec l'équipe nationale. Il faut la refaire gagner. Et on te promet que si tu nous qualifies pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, on te fera ici à Petit Paris une statue à côté du Soki Sabango, là où à l'époque, avec ton père, le corbeau ne buvait pas de l'eau. Au menu de ce mois de juillet, toujours du football avec le transfert de Denis Bouanga qui a quitté le Nîmes Olympique pour l'AS Saint-Etienne, montant de la transaction 5 millions d'euros, soit 3,2 milliards de francs CFA. Bon ok, admettons, c'est bien loin des 63 millions d'euros de transfert de Aubameyang pour Arsenal, mais admettons que Denis Bouanga aujourd'hui est un crack et d'ailleurs c'est le 6e joueur gabonais de l'histoire le plus cher. En plus, Denis, cette année avec le Gabon, nous a marqué un superbe but face au Maroc. Total régal. Début août, l'actualité a été marquée par le fait que le nombre des Gabonais sur la planète est augmenté. Pourquoi? Parce que Yaya Samuel Lee Jackson est arrivé au Gabon à la recherche de ses origines benga. Son sang gabonais, évidemment, il l'a testé. Il a été adoubé par l'Mpongwe. Il a même été initié. Bon, je rigole un peu, mais surtout reparti avec un passeport. Bon, c'est sûr, s'il avait été pour nous, on l'aurait appelé Willie Jackson. Quelques jours plus tard, ici au boulevard Jean-Paul II, la fille de Tonton McJoss nous donnait des sueurs froides lors du festival culturel Gabon 9 Provinces. Ce soir-là, la petite du G4 était au top de sa forme jusqu'à ce que... La chanteuse créole était alors victime des malaises sur scène, une sorte de fatigue légère qui n'a pourtant pas eu de conséquences sur sa santé. Mais ce que n'a surtout pas apprécié la diva, c'est ça. Ma perruque, ça va être ma jolie perruque, on m'a tiré ça. Ma personne, toi qui as la perruque là, sois maudit, maudite. À jamais, toi qui as tiré ma perruque sur ma tête pendant que je t'ai évanouie là. À part ça, en septembre, on a tous dû apprendre à danser l'Ikoku Medine Mouabi grâce à cette chanson. La façon que tu tournes ça, la façon que tu tournes ça, la façon que tu tournes ça, la façon que tu tournes ça. Bonsoir monsieur Wokumphone. Est-ce que je peux avoir des iPhones en quantité? J'en veux une dizaine. Vous en avez? iPhone X, XS. Ouais, AirPods. J'en veux encore et encore. Ah, vous me demandez ce que je fais avec? Normal, vous avez raison de vous inquiéter, comme beaucoup de Gabonais d'ailleurs. Mesdames, messieurs, souvenez-vous, en octobre, cette affaire incroyable, l'affaire Wally, qui était mêlée à un scandale sexuel entre guillemets avec Sa Majesté Alexis Ndouna, ce présumé violeur et surtout pédophile. Ce qui se passait, c'est qu'il recrutait des filles de 13 ans à 15 ans selon les faits et jusqu'à ce qu'il tombe sur la petite Wally qui a fini par trahir le secret. Une grande campagne, une vaste campagne sur les réseaux sociaux avait éclaté. Il y avait eu le hashtag Je suis Wally et derrière le procureur de la République avait entamé une enquête. Monsieur Ndouna s'était exilé en RDC jusqu'à ce qu'il aille assister à ce concert de Roga Roga. Il a été attrapé par Interpol. Aux dernières nouvelles, il est au Gabon. Bonjour Monsieur Ndouna. Pour comprendre ce qui s'est passé en novembre 2019 au Gabon, revenons d'abord au mois précédent, en octobre, et souvenez-vous de cette mise en garde-là. Ah, celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, celui qui boude. Je pense que tout le monde a compris. Un simple groupe de mots qui a eu un buzz phénoménal dans la société gabonaise. Ça a été repris par tout le monde. Et du point de vue artistique, qui de mieux que 2MJ, La Machine et le Booty Gang pour en faire un hit.